Nous avons déjà vu le chanfrein en X et le chanfrein en V. Lorsqu'on peut accéder à l'envers des tôles, on dit avec reprise envers. Ici, vous apprendrez à souder des chanfreins en V lorsque l'accès à l'envers n'est pas possible. La difficulté, c'est d'assurer la fusion de la racine de la soudure lors du premier cordon. Regardez. Ce film comporte deux parties. Chanfrein en V, la pénétration. Soudage des tôles fines. Première partie. Le chanfrein en V, la pénétration. L'objectif de cette préparation est d'obtenir une soudure complètement pénétrée par soudage d'un seul côté. Et d'abord, la préparation du chanfrein. Le méplat S, 1,5 mm maximum. L'écartement G, 2 mm après pointage. Et alpha, de 60 à 70 degrés. Un méplat plus fin permettra d'avoir un bain de faible volume, assurant la fusion des arêtes sans craindre l'effondrement. Le pointage. Voici une pièce pointée selon les règles habituelles. Point dans le chanfrein, et sur l'envers, ils sont pénétrés. Il est nécessaire de cambrer les tôles un peu plus que d'habitude, ici 2 degrés. Il n'y a pas de reprise envers. Et rappelez-vous bien, plus que jamais, la préparation et le pointage sont les clés de la réussite. Seuls les 2 premiers points sont meulés, pour ne pas affaiblir la pièce. Cette opération nécessite encore plus de soin et de précision que d'habitude. Le soudage. Premier cordon. On soude en court-circuit en poussant. Le fil toujours à l'avant du bain. Fil libre, court et régulier, 10 mm. En cas de reprise, le meulage est nécessaire bien sûr, afin d'assurer la continuité de la pénétration. Observez-la dans cette vue par-dessous. Dans le film sur le pointage, nous avions fait allusion à la technique des appendices. Nous allons reprendre le chanfrein en V avec cette technique de pointage. Une des 2 appendices avec son entaille. On débute la soudure sur l'appendice. Il n'y a pas de différence notable dans ce soudage.
Voici donc notre cordon. Et son envers. Ici, le passage du point. La pénétration se prolonge dans l'appendice. Cordon de remplissage. Cordon d'aspect. Ces deux cordons se commencent et se terminent sur les appendices. On enlève les appendices. Pour cela, on fait une entaille avec un disque fin de chaque côté. Voici les deux fins de cordon que nous venons de faire. Avec appendice, sans appendice. Résumons. La qualité de la préparation du chanfrein et du pointage est primordiale. Elle a une très grande part dans la réussite de la soudure. Pour le soudage, la difficulté consiste à assurer la fusion des arêtes inférieures d'une façon continue et régulière. À vous maintenant. Si vous voulez utiliser vos points de repère, il faut que vos préparations soient identiques. À chaque soudure, analysez les défauts, recherchez les causes. Deuxième partie. Le soudage des tôles fines. Lorsque les tôles ont une épaisseur de 4 mm et moins, la fusion des deux bords peut s'exécuter en soudant d'un seul côté sans chanfrein. Le méplat, c'est l'épaisseur. Il faut régler l'écartement. Quel écartement? Pour des tôles entre 2 mm et 4 mm, une formule. Demi-épaisseur plus 0,5. En dessous de 2 mm, on ne met pas d'écartement. Ici, nous avons une tôle de 3 mm. Quel est l'écartement? Demi-épaisseur plus 0,5, ça fait 1,5 plus 0,5. 2 mm après pointage. Bien sûr, nous allons souder en transfert par court-circuit. Et puisqu'il s'agit de tôles fines, le réglage de la self a d'autant plus d'importance. Au fait, quand vous êtes à l'atelier, vous pensez à noter vos paramètres de soudage pour vous y référer? Les points sont meulés, poussons ce cordon. La régularité de la distance buse-pièce est capitale. En effet, la stabilité des paramètres de soudage dépend de la longueur de fil libre.
Et s'il y a reprise, elles doivent être meulées bien entendu. Une autre technique. Dans le film sur le pointage, nous avions parlé de la technique des cavaliers. Nous allons ici utiliser cette technique de pointage. Voici deux tôles. Nous avons réglé l'écartement à sa juste valeur, car avec les cavaliers, il n'y a pas de retrait. Voici les cavaliers. Pointés d'un seul côté pour en faciliter le démontage. Ils ont été mis à la place des points. En avant. L'avantage des cavaliers, c'est de supprimer les risques de défaut que représentent les points. Mais attention, cette technique n'est pas toujours autorisée. Ensuite, on démonte les cavaliers et on meule le reste des points. Cette opération ne doit pas laisser de cicatrice à la tôle. Voici notre cordon et sa pénétration. Résumons. Pas d'autre difficulté que la précision du geste. Plus l'épaisseur des tôles est fine, plus les paramètres doivent être précis. L'écartement des tôles, la vitesse du fil, la tension, la vitesse d'avance. À l'atelier, allez souder les tôles fines. Pensez vous aussi à relever vos différents réglages.